Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti, amis balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Premier message ici. C'est le vilain petit canard. Il vous dit, il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent ou différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Oui, c'est la différence qui fait la richesse. Si on était tous pareils, on s'ennuierait. Et au contraire, la richesse, ça permet aussi de voir d'autres choses, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à de nouvelles idées. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si vous vous êtes souvent senti différent ou différente, eh ben, on vous dit que c'est une chance en fait. Et vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Peut-être parce que vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous dire que vous lui plaisez tel que vous êtes, que vous n'avez pas à changer, vous n'avez pas à rentrer dans un moule. Et ça va vous faire un bien fou en tout cas. Et c'est tant mieux. On n'a pas besoin de changer. On est comme on est tout simplement. Ouais, c'est un joli message ça. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est le bois fossile. Donc, plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Oui, vous allez développer votre stabilité, vous allez comprendre que votre différence est un atout, est une force et ça va vous rendre beaucoup plus stable. Vous allez être beaucoup plus équilibré dans votre vie, dans votre cœur aussi. Alors, si vous êtes déjà en couple, ben forcément, il va y avoir une différence. Votre partenaire va sentir que vous sentez bien, que vous êtes en train de vous enraciner dans votre couple, mais c'est peut-être grâce à lui aussi ou grâce à elle, parce qu'elle aura su vous aimer tel que vous êtes. Donc oui, il va y avoir une différence, votre partenaire va sentir cette différence et va se sentir beaucoup plus heureux et vous allez être beaucoup plus épanouis ensemble. Et si vous êtes célibataire, ben, vous aurez eu cette force, vous, de vous ancrer beaucoup plus ce mois-ci dans votre vie, beaucoup plus ce mois-ci dans vos sentiments, beaucoup plus ce mois-ci dans ce que vous êtes vraiment. Et on vous dit que ça sera une force et que ça va vous permettre d'avoir des repères aussi dans votre vie. Et vous allez être beaucoup plus confiante et confiant et beaucoup plus sûr de vous. Et quand on est sûr de soi et qu'on est confiant et confiante de qui l'on est, eh ben, on rayonne. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez attirer les gens. Vous allez être attractif et attractive. En tout cas, ici, vous êtes en train de vous enraciner dans votre être profond et vous êtes en train d'assumer toutes vos parts différentes en fait. Vous êtes en train d'assumer votre différence et vous avez bien raison. Allez, un autre message ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de douceur. La force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire, que les personnes qui sont en couple ici, et peut-être que votre autre vous a donné la force de vous accepter tel que vous étiez, ou peut-être que parce que votre autre vous a accepté tel que vous étiez tout simplement, vous allez vous rendre compte que l'amour résiste à tout et ça va vous donner encore plus confiance en vous et plus confiance en votre couple. Et pour vous les célibataires, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et je pense que vous allez prendre conscience aussi, vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur parce que cette personne va être douce avec vous parce qu'elle vous accepte tel que vous êtes. Donc du coup, vous allez beaucoup plus en douceur avec vous, beaucoup plus en douceur avec l'autre aussi et beaucoup plus bienveillant dans votre manière d'être et dans votre manière d'être avec vous, mais aussi de votre manière d'être avec les autres. Voilà, c'est des jolies énergies, c'est une énergie d'acceptation, vous allez vous accepter tel que vous êtes et c'est très bien. Hein. Ça sera peut-être le titre de la vidéo parce que je trouve que c'est vraiment ce qui transparaît ici. Hein. C'est vous qui étiez votre propre frein en fait par rapport aux relations sentimentales parce que vous n'acceptiez pas votre différence, vous ne vous acceptiez pas tel que vous êtes en fait. Hein. Ici on vous parle de confiance, vous voyez. Ayez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Oui, en acceptant qui vous êtes, ben forcément, vous allez prendre confiance. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. Ou peut-être qu'il y a une situation aussi problématique que vous devez accepter. Peut-être que c'est une rupture que vous devez accepter. Peut-être que c'est aussi le renouveau dans votre vie. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui bouleverse un petit peu vos repères. Donc, vous devez accepter aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer à partir du moment où vous allez accepter, justement, une situation. Il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Alors, aussi bien ici, dans votre
Dans votre tirage sentimental, dans votre tirage général, il y a vraiment des choses qui se modifient pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on parle? Ici, on voit le pas de dialogue, de solitude. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en mode silence, peut-être que vous êtes en break aussi par rapport à votre relation sentimentale, peut-être par rapport à un partenaire, ou vous êtes célibataire et vous n'avez pas envie de parler, tout simplement parce que vous êtes en introspection, vous êtes en train de réfléchir à des choses, à ce que vous voulez mettre en place, peut-être que vous êtes en cours d'acceptation aussi de qui vous êtes, de votre différence aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on dit que vous n'avez pas envie de communiquer, ou peut-être que c'est votre partenaire ou l'autre personne qui vous intéresse, qui ne veut pas communiquer, qui pour l'instant n'a pas envie. Mais moi, je pencherais plutôt que c'est vous qui avez coupé la communication, vous n'avez pas envie de communiquer, parce que vous êtes en train d'accepter que certaines choses ont changé dans votre vie, vous êtes en train d'accepter qui vous êtes vraiment. Et c'est pas toujours facile, hein. C'est des remises en question. Donc quand on est en pleine remise en question, on n'a pas forcément envie de communiquer. Mais les remises en question, c'est pour en ressortir encore beaucoup plus fort et beaucoup plus forte, et avec des compréhensions et une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas avant. Donc c'est que en principe, c'est du bénéfice, hein. C'est que du bénéfice. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une personne superficielle. Alors, on parle d'une jeune femme, ou mais là, je vais dire, comme on essaie du général, c'est une jeune femme ou un jeune homme. Donc il y a certains d'entre vous, vous avez quelqu'un dans votre vie, ou que vous avez attiré quelqu'un dans votre vie, ou vous avez une relation avec cette personne-là qui est un peu superficielle, qui vous donne l'impression de ne pas aller au fond des choses. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Ou c'est peut-être vous qui êtes qui êtes aussi dans cette énergie-là, vous avez plutôt envie de superficialité, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'aller au fond des choses, vous avez envie de prendre les choses un petit peu comme elles viennent, sans vous casser la tête en fait, hein. C'est possible aussi. Ici, pour d'autres, on vous parle de choix. Donc il y a des choix à faire ici, il y a une décision à prendre en votre âme et conscience. Alors est-ce que vous allez rester avec cette personne? Est-ce que cette personne qui vous intéresse, est-ce que vous allez, ou qui vous a fait une proposition, est-ce que vous allez vous engager avec cette personne? Est-ce que vous avez envie de vous mettre, de recommencer une nouvelle relation sentimentale? Donc il y a des choix, des multiples choix ici, vous voyez, en fonction de votre situation, quel est ce choix que vous devez faire en tout cas. Ici, pour d'autres, on vous parle d'une séparation. Donc ici, il y a des séparations. Oui, peut-être que vous devez prendre conscience que cette relation dans laquelle vous êtes est terminée. Ou peut-être que vous êtes déjà séparés, mais on vous dit d'accepter cette séparation, qu'en fait, toute séparation, oui, c'est douloureux à vivre. Alors voyez pourquoi vous en êtes venu à cette séparation. Mais à mon avis, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Vous n'étiez pas dans une relation épanouissante. Et c'est peut-être une personne qui ne vous acceptait pas tel que vous êtes. Alors ça fait mal. Parce que vous êtes aperçu que finalement, vous avez peut-être évolué de manière différente aussi. Mais on vous dit ici que cette séparation, c'est peut-être un mal pour un bien. Bon, c'est peut-être non, c'est sûrement un mal pour un bien. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réconciliation. Donc d'autres, il y a des réconciliations. Alors, moi, je pense qu'il y a certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que justement, vous avez repris confiance en vous et vous êtes aperçu que vous étiez prêt à assumer votre différence et que vous vous sentiez bien dans votre différence aussi. D'autres, vous allez vous réconcilier avec votre partenaire. Vous voyez comment ça, vous êtes peut-être séparés, vous étiez peut-être disputés, vous êtes peut-être en pause, en break, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on parle de réconciliation aussi. Pour d'autres, on vous parle d'âme sœur, donc on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc pour les personnes qui sont en couple, oui, vous êtes vraiment pour qui tout se roule, oui, vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour d'autres, pour les célibataires, on vous dit que votre âme sœur va rentrer dans votre vie, ou en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait de l'œil, qui vous observe, et on vous dit que cette personne ne va pas tarder à se déclarer, dans pas longtemps, elle va venir vers vous, et cette personne, c'est votre âme sœur, voilà. Donc ici, on vous dit que y a silence radio avec une personne superficielle. Alors, soit c'est cette personne-là qui ne donne pas de nouvelles, soit c'est vous qui ne donnez pas de nouvelles à cette personne-là. Parce que vous êtes en train de faire un choix, vous êtes en train de décider, est-ce que vous allez continuer dans cette superficialité ou est-ce que vous avez décidé d'interrompre cette relation, ou peut-être que peut-être que cette personne compte plus que vous ne pensez, et peut-être que vous avez envie de lui proposer quelque chose de beaucoup plus sérieux. Ça aussi, peut faire partir d'un choix. Mais ici, en tout cas, vous êtes en train de réfléchir à des choses pour mettre en place par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Alors, c'est vous qui avez coupé la relation parce que c'est vous qui êtes dans cette énergie de superficialité, vous êtes en train d'essayer de choisir, de voir ce que vous vouliez. Est-ce que vous avez envie de rester dans cette superficialité? Est-ce que vous avez envie de rompre tout simplement? Ou est-ce que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus profond? Donc vous êtes en train de vous décider ici. Vous êtes en train de voir.
C'est vous qui ferez le choix. Ici, il n'y a pas marqué lequel choix sera fait, mais il y a un choix à faire en tout cas. Ici, on vous dit que pour les personnes qui ont été séparées, en tout cas pour lesquelles peut-être qu'il y a eu un break ou une véritable séparation, on vous dit qu'il y a une réconciliation parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette séparation était une erreur et que vous étiez bien présent en présence de votre âme sœur, en tout cas que c'est la personne avec qui vous vous êtes séparé ou avec qui vous étiez en break, en fait c'est la personne dont vous avez besoin et qui est faite pour vous. C'est plutôt un joli message ici. Pour d'autres, on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue et de toute façon, vous êtes en pleine séparation. Vous allez donc ça sert à rien de communiquer. Les ponts sont coupés, la communication est coupée. Donc il n'y aura pas de retour arrière pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier avec une personne ou peut-être que c'est vous qui allez vous réconcilier avec ce côté un petit peu artificiel que vous avez, ou superficiel, pas artificiel, superficiel que vous avez. Parce que c'est un côté qui vous fait du bien aussi, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, de prendre plutôt les choses à la légère. Donc vous allez vous réconcilier avec ce côté-là que vous avez en vous. Ça fait partie de votre... Vous êtes différente, ça vous fait partie de cette différence, mais ça vous en avez besoin. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. C'est peut-être une soupape de sécurité aussi pour vous. Vous allez vous réconcilier avec ce côté-là de votre personnalité. Ou aussi, vous allez vous réconcilier avec une personne qui était jusqu'à présent un petit peu superficielle dans votre relation. Et finalement, ça vous convient très bien. Vous vous dites que bien sûr, vous ferez pas grand... Vous allez pas... C'est une relation qui va pas durer, qui va peut-être pas s'ancrer... ça va pas être quelque chose qui va être plus sérieux que ce que ça ne l'est actuellement, mais en tout cas pour l'instant c'est une relation qui vous fait du bien, donc vous avez décidé de continuer encore un temps comme ça. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a un choix à faire, vous avez un choix à faire. Alors, soit les personnes qui sont en couple, il y a peut-être qu'il y a eu une problématique, en fait vous êtes en train de faire un choix, mais vous êtes en train de vous rendre compte que la personne en face de vous est votre âme sœur, donc vous allez choisir votre âme sœur, peut-être que vous avez à choisir entre deux personnes aussi, mais bon, le choix que vous allez faire, de toute façon, ce sera le bon choix pour vous, parce que vous choisirez votre âme sœur, alors que vous en soyez conscient ou non, hein, d'ailleurs. Et pour les célibataires, on vous dit qu'ici, peut-être que vous allez devoir choisir entre votre célibat ou une personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Mais en tout cas, vous voyez le choix que vous allez faire. Mais en tout cas, on vous dit que la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est votre âme sœur. Donc, à vous de voir. Allez, on va aller voir les décans. Quels sont les messages pour les décans? Alors, le premier décan des balances ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute, de tracas, de remise en question, c'est le dialogue. Hein. Si vous êtes en remise en question, puis il y a les choix aussi, donc vous êtes en période de doute, en tracas, de remise en question pour certains d'entre vous. Oui, ça colle parfaitement, donc peut-être doute par rapport à cette rupture, cette séparation, ou à cette séparation que vous voulez mettre en place. Vous voyez quand ça vous parle. En tout cas, ici, oui, il y a des questionnements. Les questionnements, il y a des choix à faire. Pour le deuxième décan ici, on vous parle de complicité, de rapprochement. Oui, il y a des complicités de rapprochement. C'est ce qu'on vous disait. C'est ce que je vous disais aussi. Ici, il va y avoir des rapprochements. Là, il y a des réconciliations. Il y a forcément des rapprochements. Et comme je disais, peut-être ici, il va y avoir des rapprochements aussi avec cette personne superficielle. Vous allez vous rapprocher de vous-même aussi, vous allez vous réconcilier avec vous-même, c'est ce que je vous disais. Donc il va y avoir des complicités, des rapprochements qui vont naître pour vous. Et il y a des complicités, des rapprochements aussi par rapport à la séparation, puisqu'il y a des réconciliations, et vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc oui, vous allez comprendre ici, et vous allez mettre en place des rapprochements pour retrouver cette complicité qui existait entre vous. Pour le troisième décan des balances, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de tristesse et de mélancolie. Oui, il y a des tristesses et de la mélancolie. Ici, on peut vous parler de ça ici par rapport à la séparation et au fait que il n'y a plus de communication et que tout est coupé en fait. Hein. Donc vous êtes triste et mélancolique par rapport à cette relation. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter aussi, accepter cette situation. Tout est passager, hein. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre une rupture, peut-être que vous êtes triste et mélancolique par rapport à ça, mais ça ne dure jamais bien longtemps. À partir du moment où vous allez l'accepter, que c'est terminé et que vous devez passer à autre chose, et à partir du moment où vous allez accepter qu'il faut que vous passiez à autre chose, il y a autre chose qui va arriver dans votre vie, qui va s'offrir à vous, hein, tout simplement. Donc vous allez être ouvert de nouveau à la nouveauté. Voilà pour vous, amis Balance.
c'est pas des énergies évidentes, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a le mois de mai va marquer une transition dans votre vie, parce que ce soit au niveau général ou ici au niveau sentimental, il y a quand même beaucoup de choses qui se transforment, hein, dans votre vie. Donc je pense que c'est normal, tout est lié en fait, hein. Et vous êtes en train de vous-même profondément en train de changer, donc forcément il y a des changements qui s'accompagnent, que ce soit au niveau général ou au niveau sentimental. Vous êtes en train d'évoluer. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Quel est le conseil pour les balances ce mois-ci, s'il vous plaît? Et on va prendre la carte qui s'est retournée. Si je retourne tout moi-même les cartes qui doivent se ranger normalement comme il faut, on va s'en sortir. Alors la carte qui s'est retournée, c'est le printemps. Oui, c'est une renaissance et un renouveau. C'est une transformation, le printemps. C'est la nature qui se transforme, hein. Donc le printemps, est-ce que je l'ai trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Donc qu'est-ce que vous dit le printemps? Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Oui, c'est des énergies pas évidentes ici, donc peut-être que vous vous en apercevez pas encore, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais oui, vous vivez des transformations pour aller vers quelque chose de mieux, hein. La vie vous envoie vers quelque chose de mieux. Donc, ce n'est que dans l'obscurité que la nuit... Alors, je recommence. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. Vous allez bientôt être ébloui. Que vous en soyez conscient ou non, les choses sont en train d'évoluer et les graines d'un avenir fertile ont déjà été semées. À la faveur d'un rayon de soleil transperçant les nuages, les premières pousses pointent le bout de leur nez. Le printemps succède toujours à l'hiver, et comme par magie, tout bourgeonne et renaît à la vie. L'existence n'est qu'une série de changements successifs qui nous font grandir et nous rendent plus forts et plus sages. Derrière les nuages, le soleil, la lune et les étoiles ne cessent jamais de briller. Non, c'est ce que je vous disais. Les nuages sont toujours de passage, rien ne dure. La vie est impermanence, hein. Donc là, peut-être que les énergies sont un petit peu compliquées, mais en fait, on vous dit que c'est pour mieux vous transformer et pour mieux vous apporter des choses beaucoup plus jolies et beaucoup plus magiques et qui vous permettront de retrouver l'harmonie dans votre vie. C'est plutôt un joli message. Alors, les affirmations pour vous aider, c'est « Tout ce qui m'arrive me rend plus sage et plus fort. La lumière de l'amour ne cesse jamais d'emplir mon cœur. Je rends hommage aux saisons de la vie et je vois la beauté de chacune d'entre elles. » Donc voilà, vous pouvez vous aider de ces affirmations pour traverser un petit peu ces complications, cette période tourmentée et un petit peu bouleversante qui va arriver. Mais en tout cas, n'oubliez pas qu'il faut accepter le changement. Continuez à avoir confiance en vous et confiance en la vie. Et on vous dit aussi, n'oubliez pas que dès que vous aurez accepté la situation, elle va automatiquement se transformer. Et avec le printemps, c'est ce qu'on vous dit, les choses vont se transformer, les choses vont renaître. Et il y a des graines qui sont en train d'être semées. Donc, ne perdez pas ça de vue. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle, que ça vous éclaire en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, ça ne sera pas évident, mais c'est pour aller que vers le mieux, que pour aller vers la lumière et le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.